Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fiona et je fais partie de l'équipe de Every Nation Marseille et j'ai le privilège ce matin de partager la parole avec vous. Et nous sommes dans une petite série appelée Les Racines. Voilà, les racines qui examine 3 valeurs sur lesquelles nous, en tant qu'Église, nous appuyons à partir de la parole de Dieu qui nous donne de la stabilité, qui garantissent que nous puissions quotidiennement dans la vérité vitale de la parole de Dieu, afin que nous puissions porter des fruits durables, que Jésus soit glorifié dans et travers nos vies. Alors ces 3 racines, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force, aimer son prochain et aimer le monde, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, sont également les valeurs de notre Église aussi. Je ne sais pas si tu peux mettre le diapo, voilà. Oui, si tu peux les lire. Aimer Dieu, s'aimer les uns les autres et aimer le monde. Alors, la semaine dernière, Matt a commencé par aimer Dieu en se basant sur l'écriture de Deutéronome 6, le commandement que Dieu a donné au peuple d'Israël, les promesses qu'il leur a données pour obéir à ces commandements, ce qui est aussi notre héritage spirituel en tant que peuple de Dieu. Et si vous avez manqué la semaine dernière, rendez-vous sur notre site web. Tu veux voir là? J'ai mis les slides parce que oui, on a des bonnes ressources, il faut les utiliser, ok? Le site web et aussi notre chaîne YouTube, ok? Et écoutez, Matt donne beaucoup de contexte biblique et explore en détail le passage de Deutéronome, qui est le fondement de cette série. Alors, il mentionne également que l'une des clés pour aimer Dieu est d'aimer les autres. Et c'est sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui, s'aimer les uns les autres. OK? Alors, lisons notre passage clé du jour. C'est Marc 12, 28 à 34. Un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha de lui, demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Wow! Dans ce passage, on peut voir clairement que aimer Dieu et aimer les autres sont liés. Lorsqu'on a demandé à Jésus quel était le plus grand commandement, il a répondu que 2 choses étaient liées. Aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, et aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a rien de plus grand que cela. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Lorsque nous nous consacrons à l'amour de Dieu, en menant une vie qui veut l'honorer, nous le plaçons en première place en toutes choses. Nous passons du temps avec lui dans l'adoration, la prière, la louange. Nous lisons la Bible, nous écoutons son cœur, nous choisissons sa vérité et ses voies. Nous gardons nos cœurs purs et doux et nous lui soumettons nos désirs. Lorsque nous faisons cela, quelque chose commence à changer. Quelque chose commence à se transformer.
nous remarquons que plus nous passons du temps dans sa présence, à l'aimer et à être aimé par lui, plus notre cœur commence à changer par rapport à nos sentiments envers les gens qui nous entourent, nos circonstances, nos travails. C'est comme si nous voyions le monde différemment, parce que notre cœur est devenu doux. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque je passe quelques jours sans vraiment me connecter à Dieu et expérimenter son cœur, mon cœur se sent un peu déconnecté. Je n'aime pas bien les gens quand mon cœur s'endurcit, que ce soit à cause de mes activités quotidiennes, de mon travail, ou si quelque chose se produit qui provoque une déception ou du stress ou de la tristesse, ou si je suis simplement paresseuse et que je ne fais pas l'effort de vraiment rencontrer Jésus. Je peux sentir que mon cœur se ferme un peu aux personnes qui m'entourent lorsque je n'ai pas l'impression d'avoir puisé à la source de la vie qui est Dieu. Sa parole, sa voix, son amour. C'est pourquoi nous parlons de racines, en fait. Dans quelle chose puisons-nous qui soit saine, vitale et durable, qui permettront aux personnes qui nous entourent de faire l'expérience de l'amour de Dieu? Il est parfois difficile de savoir comment aimer Dieu lorsque nous ne pouvons pas le voir. Nous savons qu'il est là, mais ne serait-ce pas tellement plus facile si nous pouvions le voir, le toucher et avoir une relation avec lui dans ce monde physique? Mais voilà la clé pour aimer Dieu de cette façon. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons, de manière pratique, aimer les personnes que Dieu a placées autour de nous avec l'amour que nous avons reçu de Dieu. Et c'est ainsi que nous montrons que nous sommes aimés de Dieu et que nous montrons notre amour pour Dieu. C'est toujours lié. Je fais souvent ça ou ça. Qu'est-ce que ça forme en fait? C'est la croix. On parle de aimer Dieu, de montrer notre amour pour lui, de recevoir son amour. Et s'aimer les uns les autres, c'est comme vertical et horizontal, comme ça. Mais ils sont toujours liés. Dans la manière qu'on montre notre amour pour les personnes d'entre nous, c'est montrer notre amour pour Dieu. Je vais lire un passage, 1 Jean 4, versets 7 à 12 et après verset 20. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et après, à verset 20, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui.
celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Ouf, c'est impressionnant. Ce texte est très très fort. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Si je dis que j'aime Dieu, mais que je n'aime pas mon frère, je suis un menteur. Je ne peux pas voir Dieu, mais je peux voir mon frère, mes sœurs. Vous voyez comment les deux choses sont liées? Si j'aime vraiment Dieu, je mettrai à côté mon propre égoïsme et je commencerai à voir les gens autour de moi comme il le fait. Je les aimerai parce que l'amour est la nature même de Dieu et je désire d'être fidèle au commandement que Dieu m'a donné. Le deuxième point, la Bible dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Alors, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Je dirais qu'il s'agit des personnes que nous rencontrons tous les jours, les personnes qui font partie de notre communauté ou de notre cercle proche. Il peut s'agir de notre famille ou nos amis. Il peut s'agir de personnes au travail ou à l'école ou à l'église. Il peut s'agir de personnes de la communauté que nous voyons dans les magasins, dans le bus, dans la rue. Qui sont les membres de votre communauté ou votre cercle? Un très bon point de départ pour parler de l'amour mutuel, c'est ici, à l'église, aux frères et sœurs dans le Christ. S'aimer les uns les autres ne dépend pas seulement de ce que nous recevons dans les relations, mais aussi de ce que nous y donnons. Si vous êtes ici depuis un certain temps, je suis sûre que vous nous avez entendu parler de petits groupes. OK? La raison est que la Bible souligne qu'il ne faut pas vivre seul. Aimez vos prochains, vivez en communauté. En Ecclésiaste 4, il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Ce verset de l'Ancien Testament souligne la nécessité pour les autres de ne pas seulement aider à apporter des provisions, mais aussi d'aider quelqu'un en cas de besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait du camping ici? Jenny, c'est ton préféré, oui? Fais du camping par une nuit glacée et souhaitez avoir un ami, si vous n'avez pas d'époux, pour dormir à côté et vous tenir chaud. Je sais que cela m'est arrivé. Mais nous avons besoin d'autres personnes pour faire ce qui est dit dans ce verset. Jésus a également dit à ses amis de ne pas vivre seul. Oui, il a eu des moments, Jésus, seul, mais tout au long des Écritures, on le voit avec les gens. Parmi les gens, il a toujours insisté sur la nécessité de vivre ensemble. Souvent, il emmenait quelques-uns de ses disciples avec lui là où il allait, ou on le voyait avec des foules, ou le voyait manger avec des groupes de personnes. Jésus aimait son prochain. Nous avons besoin les uns les autres. Nous avons besoin d'une famille. Mais ne nous contentons pas de nous demander qui est ma famille. Pensons à qui je peux être une famille. En fait, Jésus a redéfini la famille. La famille ne se limite pas aux parents biologiques, aux frères et sœurs et aux parents de sang. La famille inclut les personnes autour de vous, vos prochains. En Marc 3, on peut voir comment Jésus a redéfini la famille. Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, «
voici ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. Il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Pouf! Personnellement, ma famille biologique très loin. Je n'ai plus de parents. Je ne suis pas mariée. Je suis bénie, bien sûr, avec une sœur, un beau-frère, des nièces, les tantes, des oncles, une famille extraordinaire. Mais je veux vous dire que c'est les personnes autour de moi ici, dans l'Église, les amis dans notre famille spirituelle de Every Nation par tout le monde qui est devenue ma famille. Vraiment, c'est vraiment comme ça. Je ne peux pas vous dire à quel point mes amitiés sont une source de vie et à quel point je me sens souvent aimée par Dieu à travers mes amis. Dieu nous a créés pour que nous soyons en relation les uns avec les autres. Nous ne pouvons pas vivre sans l'amour qu'il veut nous montrer à travers les gens. De la même manière, pensez à l'incroyable opportunité que vous avez de montrer l'amour de Dieu à quelqu'un d'autre, simplement en étant en relation avec lui. Alors, comment le faire? Quelque chose de pratique. Accordez du temps. Accordez du temps. Réservez plus de temps pour vous rapprocher de vos amis et votre famille. OK? Soyez présents. Soyez présents dans le moment. Cela signifie que vous devez prêter attention aux autres personnes qui font partie de votre vie et essayez de ne pas vous laisser distraire, votre téléphone par exemple, ou votre travail ou d'autres centres d'intérêt. Soyez présents. Écoutez. Écoutez. Écoutez vraiment ce que disent les autres. Essayez de les comprendre et de vous concentrer sur leurs besoins en ce moment-là. Écoutez. Laissez-vous écouter. Partagez honnêtement ce que vous ressentez et permettez aux autres de vous soutenir et de vous écouter. Et c'est d'une manière pratique. Okay? Peut-être que quelqu'un a un besoin concret et que vous pouvez l'aider. Accordez du temps. Écoutez. Laissez-vous écouter et servir. Je dois partager ici un témoignage. Juste un petit témoignage de la façon dont je me suis sentie aimée par Dieu, de Dieu, à travers un couple de cette église. Amber et Stéphane, ils sont là aujourd'hui, je suis contente. Mais ils ont été si généreux avec moi en me permettant d'utiliser leur voiture pour aller à La Ciotat 2 fois par semaine pour l'école. Okay? Et cela a fait une telle différence dans ma vie. Cela m'a fait gagner de temps, bien sûr, alors qu'avant, j'ai passé 2 heures en transport en commun à y aller et 3 heures parfois de retourner. C'était dingue. Alors, je gagne de temps. Mais en fait, je me sens en sécurité et je me sens vraiment aimée par Dieu. C'est dingue, c'est comme Dieu me voit, Dieu me comprend. Il comprend mes besoins, il comprend que je dois me sentir en sécurité. Il voit toutes choses, les petits détails de ma vie. Je me sens vraiment aimée par Dieu à cause de leur générosité. Mais je ne sais pas s'ils sont conscients de toutes les dynamiques, les émotions que j'ai. Ils sont juste gentils, tu vois? Mais voyez comment Dieu peut vous utiliser
pour aimer quelqu'un, pour que quelqu'un puisse se sentir aimé de Dieu, juste parce que tu as vu un besoin et tu étais généreux. Alors, merci Amber, Stéphane. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres que je pourrais partager au sujet de cette famille incroyable qui était si généreuse et bien vivre ce verset en fait. Mais faisons tous confiance à Dieu pour ouvrir nos yeux aux besoins de ceux qui nous entourent. Vous n'avez pas peut-être d'argent ou une voiture à donner, mais qu'avez-vous? Qu'avez-vous? Peut-être il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Une autre façon pratique, rejoindre un petit groupe. Mais je vais sans honte, profiter de cette occasion pour promouvoir notre petit groupe que nous avons dans l'Église. On sait que les cultes dimanche sont formidables, sont géniaux, mais les petits groupes sont une occasion extraordinaire pour nous d'approfondir nos relations les uns avec les autres, de prier les uns pour les autres, de savoir ce qui se passe en fait dans la vie de chacun, afin que nous puissions bien nous aimer les uns les autres et par définition, bien aimer Dieu, ok? Alors, vous pouvez regarder et trouver un petit groupe. Ok, fin de pub. Comme je l'ai déjà dit, l'Écriture dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Une réflexion intéressante. Avez-vous déjà pensé à la manière dont vous vous aimez? Si l'Écriture dit « comme toi-même », peut-être que je pose ici une question un peu nuancée pour certaines personnes. Je sais très bien que j'ai personnellement lutté contre des pensées de haine de soi contre moi-même, de ne pas m'aimer, de me sentir comme un échec. Mais je pense qu'il y a deux aspects à cela. Je pense qu'à un niveau très pratique, nous pouvons nous montrer aimants en prenant soin de nous-mêmes, en faisant attention à nos besoins. Nous nous assurons de manger, de dormir, nous prenons du temps pour les choses et les personnes qui nous aimons. Je sais qu'une chose que j'aime faire, c'est d'être dans la nature, marcher au bord de la mer et tout. J'ai l'impression de me donner l'espace pour respirer, pour me connecter à Dieu. C'est une façon moi-même. Alors, à ce niveau, il est donc facile de penser que je peux aimer les autres de la même manière. Je peux prendre du temps pour eux, prêter attention à leurs besoins. Je peux leur apporter des plats qu'ils aiment, les rencontrer pour une promenade sur la plage, c'est son truc. Mais à un autre niveau, je sais que je ne peux vraiment m'aimer que si je sais que Dieu m'aime. Je ne peux vraiment aimer les autres et moi-même que lorsque je sais que je suis pleinement aimé et accepté par Dieu. Jean 13, 34. « Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Intéressant, Jésus donne ici à ses disciples un nouveau commandement, celui de s'aimer les uns les autres. Ce qui est intéressant parce que c'est à peu près la même chose, n'est-ce pas? Qu'il a déjà dit, il a cité l'Ancien Testament, Deutéronome,
Mais ici, il dit que c'est un nouveau commandement. Pourquoi? Parce que dans ce contexte-là, Jésus dit qu'il est possible d'aimer les uns les autres, parce que je vous ai aimé. Je vous ai montré comment aimer. J'ai été votre modèle. Je vous ai montré ce c'est l'amour. Maintenant, vous allez faire la même chose que moi. En fait, il leur donne ce nouveau commandement comme l'une des dernières instructions qu'il a données à ses disciples après le dernier repas, avant son dernier acte d'amour suprême, donner sa vie pour eux. Il poursuit en disant que si nous sommes capables d'aimer les autres de même amour que nous avons reçu de lui, c'est un amour pur et sincère, qu'il fait passer les autres en premier, qui ne cherche pas à recevoir quelque chose, mais à donner quelque chose. C'est alors que le monde saura et reconnaîtra que nous sommes vraiment les disciples de Dieu, que nous sommes un peuple différent, un peuple qui vit pour servir et non pour être servi. Un peuple auquel on peut faire confiance parce que nos paroles s'alignent à nos actes. Mais que nous aimons vraiment Dieu, car ils peuvent le voir dans la façon dont nous aimons les uns les autres. Jean 15, c'est un passage un peu long, mais important. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père de mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ouf. Il faut méditer un peu sur ce passage pour vraiment comprendre la puissance de l'amour de Dieu, de demeurer en son amour, pour avoir la capacité divine de suivre les commandements de Dieu qu'il nous a donnés. Alléluia. Jésus dit, c'est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas une suggestion, une bonne idée. Okay? C'est la façon dont nous lui montrons que nous l'aimons vraiment. Et c'est aussi la façon dont le monde verra, expérimentera l'amour de Dieu. Quel privilège en fait. Quel privilège si nous comprenons vraiment ce principe. Ça va tout changer. Vivre une vie dans l'amour de Dieu. Demeurer dans son amour, lui être dévoué et exprimer ses dévotions en servant les autres parce que nous ne pouvons pas nous en empêcher. En fait, cela vient tout naturellement parce que nous nous donnons gratuitement ce que nous recevons gratuitement. Parce que Dieu est amour. Il est l'amour. Numéro 3, aimer les autres est actif et intentionnel. C'est quelque chose d'actif et intentionnel. Si vous vous sentez seul, par exemple, n'attendez pas que quelqu'un d'autre vous montre de la gentillesse. Prenez l'initiative de tendre la main à quelqu'un d'autre. C'est dur à entendre ça? Parfois, oui.
Mais il faut le dire quand même, parce que voici une clé pour nous libérer d'expérimenter l'amour de Dieu envers les uns les autres. Il vaut mieux donner que recevoir, et la façon dont Dieu nous a conçus est si extraordinaire que lorsque nous donnons, nous recevons bien plus que nous aurions pu imaginer. Comme je l'ai dit, donner est toujours une bonne idée. Donner est toujours une bonne idée. Donner de l'argent, de l'attention, une main tendue, un mot d'encouragement, un sourire, un câlin, de la nourriture. Qu'avez-vous? J'ai vu récemment sur Facebook, il y a quelqu'un qui a dit que le sushi est le 6e langage de l'amour. Je ne sais pas si vous connaissez les 5 langages de l'amour, mais je me demandais qui c'était, Christy. Le fait est qu'il est sympa de remarquer ce que les autres aiment et ce qui les fait se sentir aimés. Et ensuite de trouver des moyens de les bénir. Donc, le but de ce message, acheter des sushis à Christy. Non. Eh oui, peut-être. Mais vous voyez ce que je veux dire. Trouver un moyen de donner de l'amour, de servir quelqu'un, de bénir quelqu'un. N'attendez pas que quelqu'un vous tende la main. Prends l'initiative. Nous serons toujours plus bénis à la fin de la journée lorsque nous verrons quelqu'un se sentir aimé et pris en charge. 1 Pierre 4, avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Mon défi ce matin, soyons connus comme un peuple qui s'aime avec ferveur, avec cet amour ardent les uns pour les autres, qui prend soin de sa communauté, qui aime en action et pas seulement en parole. Récemment, nous avons organisé un événement pour les enfants et les familles du voisinage ici, juste autour de l'église. Et servir les enfants était une façon d'aimer les familles. Et merci beaucoup à tout le monde qui ont participé à ce jour-là. Mais je suis sûre qu'il existe de nombreuses façons créatives de continuer à aimer notre communauté à l'avenir. Pratiquer l'hospitalité, dit l'Écriture. En tant qu'Église, nous organisons un repas agape. Vous avez déjà entendu de ça, le dernier dimanche de chaque mois. Tout le monde est invité à venir profiter de ce repas avec nous, mais aussi à apporter et partager quelque chose avec les autres. Ce n'est qu'une des façons pratiques dont nous espérons, en tant qu'Église, créer un espace où l'amour des uns les autres est plus profond. Et c'est toujours plus facile avec la nourriture, n'est-ce pas? Mais en fait, vous pouvez le faire chez vous. Vous pouvez pratiquer l'hospitalité dans votre propre maison, à tout moment. Il ne faut pas juste attendre que l'Église fasse quelque chose. Tu peux le faire toi-même, chez toi. Alors, c'est quoi notre application pratique ce matin? Gardons vivant notre amour fervent pour Dieu en nous aimant activement les uns les autres. Je pense que l'un des plus grands obstacles à aimer les uns les autres est de laisser notre cœur s'endurcir. Peut-être à cause de l'offense ou non-pardon, peut-être à cause de la déception, ou peut-être tout simplement parce que la vie est dure. La vie est dure et il y a des batailles quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés. Et parfois, nous glissons dans une sorte de mode survie.
nous concentrons sur la façon dont nous allons passer la journée au lieu de vivre d'une manière qui nous permet de réellement faire attention aux personnes qui nous entourent. Il est vraiment difficile d'aimer les uns les autres personnes lorsque nous ne sommes pas attentifs à eux, ou si notre cœur est rempli d'autres choses, comme l'inquiétude, la colère, la haine de soi ou l'orgueil. Il y a un cercle vicieux lorsque nous endurcissons nos cœurs de la sorte. Nos cœurs deviennent un peu engourdis, un peu froids. Nous cessons de nous sentir pleinement connectés à Dieu et nous parvenons donc à nous sentir aimés par Dieu. Même si Dieu est amour, il ne peut jamais cesser à nous aimer. Lorsque nous ressentons cette déconnexion, nous cessons de remarquer les besoins des autres autour de nous. Nous avons du mal à donner de l'amour parce que nous nous sentons nous-mêmes un peu vides. Il faut réfléchir à ça. J'aimerais bien conclure ce matin en nous repartissant en petits groupes comme nous faisons souvent, pour répondre à quelques questions et prier les uns pour les autres. J'aimerais que nous prions pour que nous fassions tous l'expérience de l'amour de Dieu d'une manière nouvelle et que nous soyons remplis de son amour afin de donner librement avec une nouvelle ferveur cette semaine. Alors, encouragez-vous les uns les autres et bénissez-vous les uns les autres en discutant et en priant. Mais avant de nous répartir en groupe, je voudrais dire une chose très, très importante. La première étape pour vivre une vie d'amour pour les autres est de recevoir le plus grand don d'amour qu'il ait jamais été fait. L'amour de Jésus, qui, alors que nous étions pécheurs, a donné sa vie pour nous. Il nous a montré que c'est l'amour ultime. Il est mort pour nous. Il a pris notre péché sur lui et a subi le châtiment que nous méritions à notre place. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement. Il veut que nous soyons libérés de tous les obstacles qui nous empêchent de faire l'expérience de cet amour. Mais il faut d'abord reconnaître que nous avons besoin de lui. Il n'y a aucun moyen de gagner ou de mériter ce genre d'amour, mais il le donne quand même. Alors, je veux juste prendre un moment. Si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus ce matin, peut-être pour la première fois, peut-être c'est un re-engagement, venez ici avec moi après et rejoignez mon petit groupe, ok? Et on va prier ensemble et après on va discuter les questions ensemble. Mais je veux vous donner cette opportunité, si c'est toi, de donner ta vie à Jésus parce que c'est la première étape de vivre dans la vie de l'amour de Dieu et pour être capable de vraiment donner cet amour aux autres. Pas possible sans avoir une relation avec Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ton grand amour. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Merci pour cet amour qui nous permet d'avoir un amour ardent, fervent pour les autres. Alléluia. Merci pour ce temps de discussion que tu te révèles, que tu libères ton amour d'une façon nouvelle ce matin. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons former des groupes peut-être de 3 ou 4 personnes et en répondons ensemble à ces questions. Question numéro 1. Comment votre expérience de l'amour de Dieu affecte-t-elle la manière dont vous exprimez votre amour aux autres? Numéro 2. Qui est votre prochain? Numéro 3.
Que puis-je faire cette semaine pour leur démontrer pratiquement de l'amour? Et je veux que tu écris les prénoms et les idées pratiques. C'est clair? OK, let's go.